Moi, je m'appelle Flore Bourrel, je suis présidente du club des Monkeys depuis 3 ans. Je joue à l'Ultimate depuis 7 ans, je crois. Enfin, j'ai toujours été dans ce club. En gros, c'est un sport collectif qui se joue sur différentes surfaces, herbe, sable ou en indoor, donc en gymnase. Donc les terrains ne vont pas à la même taille en fonction des surfaces. Je vais prendre l'exemple de l'herbe, vu qu'aujourd'hui on est sur l'herbe, ce sera plus simple. Donc ça se joue à 7 contre 7. Et en fait, c'est la longueur d'un terrain de foot à peu près, avec une zone d'embut à chaque extrémité. Et le but pour marquer un point, c'est de se faire des passes avec le frisbee pour réceptionner le disque dans la zone d'embut adverse. Il faut savoir que c'est un sport, quand on a le frisbee dans les mains, on n'a pas le droit de courir avec ni de marcher. On a seulement droit à un pied de pivot. C'est pour ça que nos coéquipiers doivent faire ce qu'on appelle des appels pour se démarquer de leurs défenseurs et essayer d'avoir le disque, qu'on leur lance le disque dans un endroit où ils sont démarqués. Alors j'ai découvert ce sport un peu par hasard, c'est mon cousin une fois qui en faisait en école d'ingénieur, ça se fait pas mal en école d'ingénieur. Il nous en a parlé avec mon conjoint et donc il s'y est mis l'année suivante en arrivant à Grenoble. Et voilà, il a tout de suite accroché, du coup il m'a dit viens essayer, tu verras, c'est cool. Et j'avais jamais fait de sport co et finalement voilà, je suis toujours là. Et ce qui me plaît dans ce sport, c'est que, en effet, je ne l'ai pas précisé alors que c'est hyper important. Donc c'est un sport qui peut se jouer en féminin, en masculin, ce qu'on appelle la catégorie open, et en mixte. Donc on aligne le même nombre de femmes et d'hommes face à face sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et c'est un sport aussi auto-arbitré. Donc même dans les grandes compétitions, il n'y a pas d'arbitre. Il y a éventuellement des game advisors qui sont sur le bord du terrain à qui on peut demander leur avis. Mais sinon, c'est aux joueurs sur le terrain, quand il y a des fautes qui se produisent, d'appeler la faute et de discuter avec l'autre personne impliquée dans la faute pour essayer de la résoudre. C'est vraiment un sport très fair-play, du coup, il faut être à l'écoute des autres. Tout le monde arbitre au même niveau, en effet, normalement. Dans les équipes, il y a un spirit captain en compétition. C'est en général les personnes qui connaissent le mieux les règles et on peut s'adresser à elles si on a un problème de compréhension ou si on a oublié une règle, parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc voilà, c'est la personne un peu référente de ce côté-là et c'est aussi la personne qui va gérer à la fin des matchs. À chaque fois, on doit noter l'autre équipe sur son spirit, sur son état d'esprit. Donc il y a un barème de points en fait. Il y a le résultat sportif du match et il y a le résultat du spirit, où on va noter en gros si les adversaires ont été fair-play, si les adversaires nous ont écoutés, s'ils ont été respectueux dans leur physicalité, etc. Je connais pas d'autres sports comme ça en effet. Ça se fait un peu en entreprise, après c'est vrai que ça reste quand même plutôt une pratique de club, en tout cas ici. C'est vrai qu'on a essayé un petit peu de développer ça en entreprise, parce qu'on a un salarié depuis 2 ans qui a vraiment réussi à développer notre club dans l'agglomération, en travaillant dans les écoles, etc. En développant la section jeune notamment, et c'est vrai qu'on a essayé un petit peu de faire du team building. Oui, c'est plutôt accessible en fait. Donc en effet, il faut un frisbee. Alors c'est des frisbees quand même spécifiques qui font 175 grammes. Donc c'est pas tous les frisbees non plus. Il faut, si on veut ne pas glisser, une paire de crampons quand même. Et puis après, oui, c'est ouvert à tous les âges, à tous les genres. Vu que c'est un sport qui est quand même ludique, on peut jouer à différents niveaux. Après, il y a quand même du haut niveau. On est référencé comme sport de haut niveau depuis peu. C'est comme plein d'autres sports, on joue au niveau auquel on souhaite, quoi. Du coup, c'est un club qui a été créé en 1998. Il faut savoir que l'Ultimate Frisbee, c'est un sport qui vient des États-Unis, donc qui est quand même encore assez peu connu en France. Mais voilà, 98, en effet, il y a pas mal de clubs qui ont commencé à se créer à cette période-là. Et donc le club des Monkeys a grossi assez vite ces dernières années, notamment grâce au poste du salarié en fait, qui a vraiment permis de développer des entraînements pour les jeunes en dehors, pendant les heures de travail, parce que jusqu'à maintenant c'était vraiment que des bénévoles qui s'occupaient de ça, en s'occupant vraiment des débutants, des premières années, ce qui a vraiment permis de créer un engouement. Et aussi notamment au niveau du féminin, c'est vrai qu'on a réussi à développer une section féminine assez conséquente. On avait même 2 équipes en championnat l'année dernière, ce qui est très rare. On est très dynamique, que ce soit au niveau local dans l'organisation de phases. On organise beaucoup de phases nationales, mixtes, open, donc masculin et féminin, et aussi pour les jeunes. On organise aussi des phases régionales et on a organisé aussi un gros événement international des phases qualificatives des championnats d'Europe à Sassenage en avril. Ça fait venir beaucoup de monde. Les week-ends de championnat, c'est 400 joueurs de toute la France qui viennent, quoi. Et on est aussi implanté un peu dans toutes les divisions, parce qu'on a des équipes dans les plus hautes divisions, donc en N1, et ensuite ça déroule comme ça. On avait, je crois, une dizaine d'équipes en 2000
2021 et aujourd'hui on en a 25 qui jouent en compétition. On aime la compétition et on aime faire progresser nos joueurs. Normalement les entraînements c'est axé en fait par catégorie, donc le lundi normalement c'est mixte. Là c'est un peu particulier vu qu'on arrive sur la fin d'année, les championnats mixtes sont terminés. Donc là actuellement il n'y a pas d'entraînement mixte, là c'est l'entraînement plutôt un peu débutant, donc c'est mixte en effet. Mais on voit de l'autre côté, il y a les filles de l'équipe 1 qui s'entraînent et là après à 20 h il y aura les garçons de l'équipe 1, 2, 3 qui vont s'entraîner. En général les entraînements ça commence par un échauffement, après un peu de lancer technique, des exercices en mouvement et puis après on finit sur du match en général pour travailler la tactique et les phases de jeu. On organise la première phase du championnat de France féminin ici même, dans lequel on aura une équipe engagée. Donc là, il va y avoir des équipes d'un peu partout, de Angers, de Blois, de Paris, etc. Et le même week-end, les garçons joueront, eux, à La Rochelle, la deuxième phase du championnat de France pour eux. Voilà, on va finir la saison là-dessus, fin début juillet avec la dernière phase. Après, nous, sinon, on organise un tournoi, mais plutôt un tournoi amical fin août à Saint-Jean-en-Royan. On s'entraîne ici, on s'entraîne à Sassenage les jeudis, du coup en masculin-féminin. On s'entraîne sur le campus, du coup on est devenu un peu gros, enfin régulièrement on a des entraînements, on est 90 personnes, donc il faut trouver beaucoup de terrain. Là, comme je disais, c'est la fin d'année, donc il y a un peu moins de monde, mais en début d'année, ouais, des fois on se retrouve à 90 ici. C'est pas tous les clubs, c'est en effet parce qu'on est nombreux qu'on peut faire ça. Mais c'est très bien, le sport commence à être connu et voilà, ça attire plus de gens. Et vu que ça se joue en plus de plus en plus dans les collèges, dans les lycées, ça fait un engouement quand même. C'est vrai que c'est dans l'air du temps aussi. C'est la mixité, le fair play, l'auto-arbitrage, c'est super pour les enfants à apprendre à l'école. Donc ensuite, s'ils aiment ça, ils viennent au club et voilà, c'est top.